Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure de votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Le jour où, bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors pour rester dans notre thématique américaine, vous revenez ce matin sur une visite officielle particulièrement marquante. Octobre 81, François Mitterrand, fraîchement élu président de la République, part rencontrer Ronald Reagan aux États-Unis. Lui-même vient d'arriver à la Maison-Blanche. On est en pleine guerre froide. La CIA est sur les dents. Et oui, car des rouges sont du déplacement présidentiel. Oui, 4 ministres communistes font alors partie du gouvernement français. En pleine guerre froide, l'arrivée au pouvoir aussi de ce président socialiste faisait peur côté américain quelques mois plus tôt, au moment de l'élection de François Mitterrand. Mais une éventuelle participation du PC au gouvernement est vue à Washington sans enthousiasme excessif. On insiste également sur la volonté de M. Mitterrand de conserver une attitude très ferme vis-à-vis des soviétiques. Récit du journaliste d'Europe 1 Jean-Pierre Joulin en mai 81. 5 mois plus tard, François Mitterrand arrive aux États-Unis. Panique des services secrets américains. Est-ce que la France va quitter l'Alliance Atlantique? Est-ce que les secrets des alliés, notamment nucléaires, seront toujours préservés alors que les amis de l'URSS sont au pouvoir en France? C'est ce qu'on dit à l'époque. Officiellement, chaque camp garde son calme. Dans le discours de François Mitterrand, c'est un peu circuler, il n'y a rien à voir. Nous avons besoin de rapprocher nos points de vue qui sont parfois présentés d'une façon antinomique, ce qui me paraît excessif. La somme des divergences n'atteint pas loin de là la somme des convergences. Subtile formule de François Mitterrand, la somme des divergences n'atteint pas la somme des convergences. Alors sur place, lors de ce voyage, la France laisse entendre qu'elle est fermement ancrée dans le camp occidental. Ouf, ça rassure les États-Unis. Oui, à la fin de cette visite officielle, le président Reagan lance même cette phrase en français à Mitterrand: « Entre nous, c'est à la vie, à la mort ». Entre nous, à la vie, à la mort. Mais les tensions persistent entre la France et les États-Unis. 4 mois plus tard, en janvier 82, la France signe un contrat avec l'URSS pour construire un gazoduc en Sibérie et accroît donc sa dépendance au gaz soviétique. Colère des Américains racontée par le journaliste Jean-Pierre Joulin. Pour eux, c'est de la part d'un allié qu'ils croyaient sûr dès qu'on touchait aux relations avec l'URSS, une initiative dangereuse, inamicale et inopportune. Les États-Unis estiment alors que leurs alliés, comme la France, ne les soutiennent pas assez dans leurs sanctions contre l'URSS. Voilà, l'histoire va retenir qu'en gage d'amitié à l'allié américain, François Mitterrand transmettra lors de ce voyage à Reagan une masse considérable de renseignements provenant d'une taupe au cœur du complexe militaro-industriel soviétique. C'est la fameuse affaire Farewell. Et oui, je vous renvoie au film. Formidable. Merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire. 7h27, bon réveil à vous. Dans un instant,